Salut. Bon, ça marche effectivement pas top comme porte ce truc, mais je pense que c'est parce que la porte en elle-même n'est pas assez rigide ou la façon de monter le truc n'est pas assez rigide. Et qu'en fait, le fait de décaler, donc vous voyez là, j'ai pas mis le cadre autour et la porte elle est directement dessus. Et en fait, ça le fait. Je me demande si en fait en le montant à l'envers, on n'obtient pas un truc un peu meilleur parce que l'écran sont un peu plus rentrés dans le moteur. Bon, peut-être ça va faire forcer sur le moteur, mais bon, on va voir. Donc on va regarder un peu ce qu'on peut bricoler avec ça. Parce que le principe de la crémaillère est bon. Finalement, le moteur fait moins de tours que s'il enroule une corde. À mon avis, le fait de choisir cette matière qui est certes un peu souple, mais qui est très légère, c'est un problème de poids un problème de poids-puissance pour le moteur. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut faire ça. Et voilà. À savoir si, même en le mettant comme ça, si c'est pas mieux en fait. Avec le truc directement contre la porte. Vous voyez? Un truc comme ça. À voir si dans ce sens-là, ça rapproche en fait l'écran comment ça s'appelle? Du moteur. Peut-être que ce sera mieux. Je sais pas, on va essayer. Je vais essayer de le monter à l'envers, à l'endroit, dans tous les sens. Et surtout, je vais changer la plaque du fond, le cadre. Je vais aller chercher une chute d'OSB. Et je vais faire une planche qui remonte vraiment tout là-haut. Comme ça au moins je serai à plat tout le long et je serai sûr de ce que je fais. Et ça me prendra deux vitres au lieu d'un. D'une sur mon... Comment ça s'appelle? Sur mon carreau là. Sur mon entrée, mais bon, tant pis. Maintenant que j'ai ça, je vais essayer de le faire fonctionner parce que franchement, niveau tarot c'est pas dégueu. Le moteur m'a l'air somme toute correct. Il faudrait que ça marche. Ce serait pas mal. Voilà, bon allez, c'est parti. Séance bricolage. Voilà, j'ai trouvé une chute qui fait pile la taille, ou à 1 cm près ça fait la taille. Donc on va la laisser comme ça, même pas besoin de la recouper. Donc je sais pas si on le voit, mais j'ai dessiné la porte. Et donc là je vais couper, je vous le filme pas, hein, c'est tout simple, toujours pareil, on fait un trou, histoire de passer la lame de la scie sauteuse. Une fois qu'on a fait ça, alors évidemment vous faites le trou dans la partie que vous voulez enlever, hein. Et puis après il suffit de suivre le trait, et voilà, bon, ça après c'est de l'entraînement, il n'y a pas plus bête. Je vous retrouve après. Voilà, le trou est fait et vous voyez que j'ai monté ma plaque à l'envers pour le moment. Donc avec ce qui est censé être à l'extérieur de l'autre côté. C'est pas plus mal parce qu'en fait, quand je vais venir mettre ma porte et mon moteur, en fait, le moteur il dépasse légèrement. Alors attendez, il faut que j'arrive à tout retourner d'une main. Ça va être sympa ça. Hop. Si je fais comme ça, je sais pas si vous le voyez, en fait de l'autre côté quand je le monte comme ça, la porte elle est mieux ancrée dans le moteur, mais par contre ça veut dire qu'elle dépasse. Et le fait qu'il y ait cette petite lucarne là, eh ben ça permet au moteur de tourner sans dépasser. Voilà. Donc ça je pense que c'est pas mal. Donc monter le truc à l'envers, ça peut être une option. Je sais pas, hein, j'improvise au fur et à mesure, hein, comme d'habitude. Je vous partage la réflexion. Ça fait peut-être des vidéos un peu longues à regarder, mais au moins vous savez d'où ça vient. Voilà, donc on va faire comme ça. Et donc après, moi ce que j'imagine, c'est venir remettre un espèce de rail là. Trouver de quoi faire l'épaisseur à peu près, là, ça doit faire 5-6 mm, un truc comme ça. Venir faire quelque chose qui fasse l'épaisseur et venir refaire un cache par dessus pour faire un guide en fait pour la porte. Voilà.
Et évidemment, un guide qui s'arrête sous ça. Hein. On va pas revenir rééloigner ça de la porte, c'est pas bon. Et peut-être que je le montrerai en haut, enfin je le continuerai là-haut, pour continuer à guider la porte une fois qu'elle passe le moteur, qu'elle sort. Bon, on va essayer ça déjà dans un premier temps, on va visser le truc à l'envers et voir ce que ça donne en termes de moteur et de passage, voir si ça sert trop, si... voilà. Bon voilà, donc ici on a donc la porte refaite, donc vous voyez qu'elle est montée à l'envers. Et ici, je sais pas si vous voyez, on va pas forcément bien le voir, mais en fait entre le petit bout noir qui faisait l'écarteur pour l'espace de la... comment ça s'appelle, de la porte, et le bloc moteur, j'ai mis une cale de 1 mm que j'ai vissé au travers. Alors là, faut faire gaffe parce que il faut pas que la cale dépasse à l'intérieur du rail, sinon ça génère des frottements qui ont tendance à faire chier la porte. Alors, le démarrage, il se fait porte fermée, voilà, comme ça. Et donc, une fois qu'on a la porte fermée, hop, on allume. Oh, tu sautais pas tout à l'heure. Saloperie. Tu sautais pas il y a 2 minutes. Donc là, ça se ferme. Ah, la luminosité, c'est chaud hein, quand même. Hein. Voilà. Là, ça s'ouvre. Mais c'est quand même pas top. Alors, j'ai... Ça va mieux. Ça va quand même pas mal mieux. Donc je vais essayer de... Ça fonctionne quand même mieux que la dernière fois. Donc je vais essayer de monter le petit rail là que je vous disais pour guider par-dessus. En prenant un peu de marge, mais c'est juste histoire que les poules elles puissent pas pousser la porte pour sortir. Ou qu'un animal puisse venir la prendre. Et voilà, à mon avis, j'ai pas besoin de la guider au-dessus, c'est pas mal. T'es sérieux là, le détecteur? T'es si à l'ombre que ça? Putain, mais tu vas te fermer toutes les 30 secondes en fait. Bon voilà, donc on va faire comme ça, et en fait, a priori c'est parce qu'elle se met un peu de guingois aussi, que ça force. Elle arrive, elle se décale, et en fait c'est des trucs qui bloquent. Donc les tac 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 qu'on entend, je suis pas sûr que ce soit le moteur qui saute dans l'écran. J'ai l'impression en regardant qu'il doit y avoir une sécurité dans le moteur qui fait que tac 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 il saute à l'intérieur. Je sais pas exactement, mais bon, ça m'a l'air d'être... ça m'a l'air d'être comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le rail par-dessus là. Je sais pas encore comment, je vais me démerder, je vais trouver quelque chose. Et voilà. Et je pense que je vous reprends après ça. Sachant que j'ai pas spécialement envie de démonter le moteur, mais ce sera la prochaine étape si vraiment ça marche pas. Ce sera la prochaine étape, démonter le moteur pour aller voir si c'est vraiment ça, les tac 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 qui se font. Voilà. Allez, on lâche pas, jusqu'au bout, on essaie de le faire fonctionner. Hein. J'ai fait le petit rail en rajoutant du MDF de 3 mm et en fait j'ai mis des cales d'1 mm pour l'éloigner un petit peu et donner un peu de jeu au guidage. Bon voilà, c'est réinstallé. Donc bon, déjà ça fait plus propre un peu je trouve. Alors... je l'ai peut-être pas mise assez haute, mais bon, ça c'est tout le cadre à déplacer si jamais il y a vraiment besoin. Et en fait, là, il y a
le bas qui gêne. Bon, c'est pas si grave, je pense qu'ils ont la place de passer. Donc quand on ferme la porte, là elle se ferme à tous les coups, elle va à fond. Par contre c'est la réouverture où des fois ça saute, ça s'ouvre pas en entier. Mais bon, globalement ça s'ouvre quand même mieux que ce que c'était la dernière fois. Et voilà. Donc je vais laisser comme ça et puis on va continuer à suivre un petit peu comment ça se passe, sachant qu'il y a, j'ai oublié le nom du pseudo, mais il y a quelqu'un qui a laissé un lien sous la dernière vidéo sur ce sujet vers quelqu'un qui en fait, a priori c'est du fait maison, de ce qu'on a compris, c'est du fait maison vendu sur le Bon Coin à 80 €. Et cette fois-ci c'est une porte en alu avec des rails en alu et qui montent et qui descendent avec une corde et un petit boîtier avec un détecteur. Donc ça peut valoir le coup si vous faites confiance. Bon, évidemment, si c'est fait maison, ça veut dire qu'il y a 0 garantie ou quoi que ce soit. Mais voilà. Donc bon, ça peut être un avantage. Donc ça vaut 40 €, mais bon, pour 40 €, effectivement, on en a pour son argent. Et globalement, si on est obligé de bricoler comme ça, c'est que c'est de la merde. Donc bon, moi je vais voir si ça tient la route. Sinon, tant pis, je ferai attention et je viendrai fermer correctement. Mais ça va, on a compris. Et sinon, voilà. Du coup, bon, perso, je peux pas vous conseiller ça. Si vous avez plus de moyens et que vous voulez protéger vos poules, n'achetez pas ça. Allez plutôt vers quelque chose qui a un peu plus de qualité, voire vers les trucs faits maison qui sont proposés par certaines personnes sur le Bon Coin par exemple. Allez, à la prochaine, salut!